La spectacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Arissa Tousso. Encore une fois, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Mirador. On va voir si vos réactions sont prêtes sur nos plateformes digitales. Mais bien avant, on vous rappelle le menu de Mirador à venir donc dans ce numéro. Cette étude menée auprès de 291 structures et qui dresse un constat pour le moins alarmant. Manque de formation et de professionnalisme, mauvaise pratique d'hygiène dans les restaurants, sans oublier la méconnaissance des exigences légales et réglementaires en matière de sécurité sanitaire des aliments. Autant d'ingrédients pour vous amener donc à réfléchir à deux fois avant de passer une commande de nourriture. Nous en parlerons dans un instant avec Dr Ibrahima Diary Diallo. Il est PhD en sciences de l'alimentation et membre de l'ONG Nutrition pour tous. On donnera aussi la parole au président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée, Mbani Sidibé, qui s'exprimera donc sur la sommation de l'ARPT qui ordonne à Orange Guinée de revenir sur ses anciens tarifs Orange Money. Nous en parlerons donc dans un instant. Pas de réaction pour l'instant, ou du moins elles ne sont pas prêtes. On va donc continuer notre tour de chauffe. On s'intéresse cette fois au financement donc des collectivités locales, à cette agence de financement des communes de Conakry où les travailleurs sont privés de salaire depuis décembre. Pratiquement, c'est une autre situation très alarmante à laquelle aujourd'hui sont confrontés les anciens travailleurs d'Aficon, comme vous l'avez dit, agence de financement des communes de Conakry. Alors, à l'avènement du CNRD, une décision a été prise de jumeler l'Aficon à l'ANAFIC. Mais il se trouvait que Aficon avait au total 21 travailleurs, c'est-à-dire l'ensemble des salariés ne représente que 21 personnes. Mais très malheureusement, depuis décembre, ces travailleurs ne sont pas payés. Par exemple, je prends le personnel dirigeant, et ils sont au nombre de 3. On leur doit aujourd'hui un montant de 181 millions et 500 000 francs guinéens. Le personnel équipe contractuelle au nombre de 2 seulement, au nombre de 17, avec 382 millions 837 500 francs guinéens, mais aussi d'autres montants pour un total de 639 millions 337 500 francs guinéens. Ces pères de famille qui depuis décembre n'ont pas eu en tout cas leur salaire ont des problèmes. La plupart est en loyer à Conakry. Leurs enfants sont dans les écoles, certains dans les écoles privées. Mais comment font-ils aujourd'hui pour vivre? Et j'apprends que les gens ont même écrit au ministre Mori Kondé, dont j'ai la copie de la lettre, mais l'accusé de réception, c'est vrai, c'est signé, mais très malheureusement, jusqu'au jour où nous parlons, le ministre n'a pas réagi. Ces Guinéens, on les met à la poubelle ou que faut-il faire avec eux? Au moins, ils ont travaillé, donner leur argent, c'est la réalité. Alors, parlant du même sillage, il y a aussi le FODECON, le Fonds de développement des communes, qui en principe doit reverser aux communes quand même leur part d'argent. Aujourd'hui, nos communes ne fonctionnent pas parce que depuis 6 mois, l'argent qui devait leur revenir n'est pas encore versé. Alors, selon mes informations de sources crédibles, cet argent est de 196,5 milliards de francs guinéens. Les communes attendent en tout cas ces montants pour financer leurs activités, mais très malheureusement, depuis 6 mois, ça ne vient pas. Donc tout cela, c'est au compte du ministère de l'administration du territoire. Monsieur Mori Kondé est en train de se promener. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne se promène pas. Non, il se promène. Il ne se promène pas. Non, si, il se promène. Il est en train de travailler, non, il est en train de toucher des donc, réalités. Conakry n'est pas une priorité. Les communes de Conakry, ce n'est pas une priorité. Conakry est resté longtemps une priorité. Mais il faut arrêter. Laissez les autres en Nos profiter. communes ne fonctionnent pas. Après, c'est vous qui allez dire qu'il y a les ordures à Conakry, les quartiers sont sales. Et pendant ce temps, ces communes ne sont pas en train de recevoir leur argent. 196 milliards de francs guinéens. C'est pas rien. Ça peut permettre à ces 5 communes-là de financer quelques activités de développement. Mais c'est pas encore fait. Et qu'est-ce qu'on fait de ces 21 salariés, en tout cas de l'Aficon, qui aujourd'hui, en tout cas pratiquement, ne sont pas en train de vivre. Une fois de plus encore, il ne faut pas faire souffrir des citoyens guinéens pour ce qui leur revient de droit. Donc on interpelle le président, le premier ministre, l'ensemble du gouvernement, de faire face non seulement à ces travailleurs d'Aficon
qui sont au nombre de 21, à qui on doit 300 milliards de francs et 300 millions de francs guinéens, mais aussi aux communes, à dire qu'ils devraient recevoir les 196 milliards pour leur fonctionnement. C'est pas de la mer à boire. L'argent existe dans le compte. On ne cherche pas. Il suffit de prendre et juste partager. Emma, il faut dire que la galère se poursuit dans nos communes. Évidemment, depuis des années déjà, les communes elles font signe pour dire qu'elles agonisent. On a notamment plusieurs fois entendu les interpellations du ministre de Matam, M. Ismaël Du Condé. maire de Matam. C'est tout ce que je lui souhaite, qu'il soit ministre un jour, parce que c'est aussi un autre niveau de gestion. Donc le maire de Matam, M. Ismaël Condé, a plusieurs fois attiré justement l'attention sur le fait que financièrement les communes sont en train d'étouffer et que le minimum ne pouvait même pas être assuré. Les questions d'assainissement notamment, ils n'en ont pas les moyens. Ils sont obligés d'attendre le gouvernorat ou d'attendre des accompagnements de bailleurs de fonds. Donc c'est important, c'est très sérieux, mais je pense que en même temps ça n'aurait pas dû être un problème, parce qu'il y a des lois qui réglementent tout cela. On sait quel pourcentage de recettes collectées doit revenir aux communes, et on sait quelle recette est collectée par la commune, quelle autre est collectée par le gouvernorat, tout ça. Je pense qu'il y a des lois qui existent, des textes de loi qui ont déjà réglementé tout cela. Il n'y a pas besoin après de tergiverser pour savoir quand est-ce ou comment est-ce que chacun doit obtenir sa part. Quand on dit par exemple, je prends juste un exemple bête, quand on dit que les recettes des marchés par exemple, 10% doivent être reversées aux communes, il ne faut pas attendre que les communes crient pour qu'elles aient ces 10% là. Dès que c'est collecté, il faut les envoyer, parce que c'est aussi une administration qui a besoin de fonctionner. Ce sont des circonscriptions qui ont besoin d'assurer certains services minimum à leur population. On ne peut pas, sur des questions, surtout de financement, tergiverser de cette manière, d'autant plus que à la tête de ces communes, ce sont des élus qui sont reconduits parfois en tenant compte de leurs résultats. Mais on va juger justement leurs résultats sans savoir qu'au fond, ils n'ont pas eu les moyens qu'ils méritaient pour pouvoir produire des résultats. La dernière chose d'ailleurs qui m'a beaucoup marqué, c'était lors du vote du budget de la commune de Kaloum, je crois, où le conseil communal a projeté, en tout cas fait une prévision budgétaire de 9 milliards de recettes. Mais vous en avez un conseiller qui a dit clairement on n'avait pas besoin de fixer 9 milliards parce qu'on sait qu'on n'aura pas 9 milliards. En fait, c'est déjà un aspect assez éloquent de la situation pour dire que même quand vous avez des plans, vous avez des prévisions budgétaires, vous avez des programmes à dérouler, vous avez des objectifs à atteindre, vous êtes sceptique, vous n'êtes pas sûr de pouvoir les réaliser parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir les financements, alors que les financements, ils existent quelque part. Ils existent quelque part, il faut aller les prendre. L'État, le ministère, que ce soit le ministère de la gestion du territoire ou toute autre entité, quand la loi dit qu'il faut donner tel montant aux communes, il ne faut pas attendre que les gens crient pour avoir cela. Et pendant ce temps, nous, qu'on a crié sale, on a vu les communes, les caniveaux sont bouchés et les premières pluies, elles sont là et ça n'attend pas. Malheureusement, ça n'attend pas et effectivement, sans financement, les communes ne peuvent rien faire. On essaie de faire des efforts. Il y a même des structures au niveau des quartiers, des structures de jeunesse, mais c'est très compliqué quand l'État même refuse d'accompagner. Et je précise que qu'il n'y a pas que les communes qui sont concernées. Moi, quelqu'un a attiré mon attention sur les institutions républicaines qui n'ont pas été réhabilitées et qui ont un personnel aussi qui ne voit pas son salaire venir. Et on sait qu'il y a des ministres qui n'ont pratiquement rien à se reprocher, qui voient leur compte gelé et donc qui ne peuvent pas accéder à leur propre compte et qui ne peuvent pas voyager alors qu'il n'y a pratiquement rien de formel de retenu contre ces personnes. Donc il y a assez de structures et de personnes qui attendent et ça dure déjà 9 mois. C'est important que le colonel et son CNRD fassent attention à ces Guinéens-là qui ont besoin qu'il y ait qu'on débloque cette situation et surtout nous qui vivons ici à Conakry parce qu'on a besoin d'assainir les différents quartiers. Avant de poursuivre donc et notamment de donner la parole au porte-parole du MENA sur les examens nationaux en cours, on va